Georges, où es-tu? Il faut qu'on parle. Ma femme a appelé en franchissant la porte d'entrée. Je pouvais entendre qu'elle n'était pas seule. Elle savait que j'étais à la maison, car ma voiture était garée dans l'allée. Je suis à l'étage. Je descends dans une minute. J'ai appelé en fermant la valise posée sur le lit. Qu'est-ce que tu fais déjà à la maison? Demande-t-elle en entrant dans la chambre. Et pourquoi tu fais une valise? Oh, j'ai reçu un appel d'un client potentiel. C'est une question urgente, alors j'ai quitté le travail pour faire mes valises. Je dois prendre mon avion dans quelques heures. Désolé de ne pas t'avoir prévenu, mais l'occasion vient de se présenter. Je dois agir rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Oh, d'accord. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez quelques minutes parce que j'ai vraiment besoin de vous parler. Bien sûr, pas de problème. J'ai un peu de temps. J'ai répondu en prenant ma valise et en la suivant. Nous sommes allés dans la cuisine pour nous asseoir à la table. Bien sûr, il y avait un autre homme. Je l'ai reconnu. C'était Mike Robinson, l'un des avocats du cabinet pour lequel elle travaillait. J'ai pris une tasse de café que j'avais préparée il y a environ une demi-heure et je me suis assise. Eh bien, Georges, il n'y a pas vraiment de façon facile de dire ça, alors je vais être direct. Mike et moi sommes tombés amoureux. Je ne t'aime plus et je veux divorcer. Nous avons déjà rempli les papiers, et voici votre copie. D'accord, je ne peux pas vraiment lutter contre ça. Si c'est fini entre nous, alors c'est fini. Ça te dérange si je jette un coup d'œil à ça? Il vaut mieux en finir rapidement. Selon le déroulement de ce voyage, je n'aurai peut-être pas beaucoup de temps dans les prochains mois pour m'occuper de ça. Mike devrait peut-être faire venir un notaire pour que nous puissions tout régler avant mon départ. Waouh, Georges, tu fais preuve d'une grande maturité. Je m'attendais à une grosse dispute. Je suis désolé de t'avoir frappé de plein fouet, mais c'est mieux d'en finir et de passer à autre chose. D'après ce que vous avez dit, il serait vain d'essayer de le combattre. Alors, voyons ce que nous avons ici. J'ai pris quelques minutes pour examiner la répartition des biens. D'accord, je vois un changement que j'aimerais. Je suis curieux de savoir ce qu'il en est de la pension alimentaire pour époux. Vous avez un emploi décent. Pourquoi demandez-vous 2000 $ par mois? Nous avons vérifié et fait le calcul. Vous gagnez en fait environ 4 fois ce que je gagne, donc la formule utilisée par le tribunal donne ce montant. Le seul problème que je vois, c'est que la situation de mon entreprise est sur le point de changer de manière significative et que je ne veux vraiment pas avoir à retourner au tribunal pour renégocier cela. Et si nous passions à un pourcentage équitable de mes revenus? Prenons un simple 25%. Cela vous donnera plus, sur la base de mon dernier salaire, et cela s'ajustera automatiquement en fonction de l'évolution de mon salaire. Oh, waouh, c'est très généreux de votre part et c'est une bonne idée. Ok, Mike va changer ça, et nous allons tous y apposer nos initiales. Vous m'avez offert 10 années formidables, il n'y a donc aucune raison de ne pas être juste. Maintenant, en ce qui concerne la demande de 60% de l'entreprise. Tu ne sais vraiment rien de la gestion d'une entreprise. Je ne veux pas en perdre le contrôle, alors pourquoi ne pas vous donner 49%? En réalité, je suis la force motrice de l'entreprise. En fait, pour compenser cela, nous pouvons modifier la répartition des investissements en passant de 60% à 80% de tous les investissements actuels. Après tout, je peux toujours reconstruire ce que je perds. D'accord, je pense que ça marchera. Tant que je peux garder la maison. J'aime cette maison. Je peux m'en accommoder. En fait, je travaillerai tellement que je n'aurai pas le temps d'aller à la maison de la plage. De toute façon, je ne suis pas vraiment un adepte de la plage. Je vais te dire, changeons la formulation pour dire que je céderai ma part de toutes les propriétés que nous possédons actuellement. De toute façon, je vais probablement acheter un appartement quelque part. Il y aura moins d'entretien. Georges, je n'arrive pas à croire que tu sois si généreux. Comme je l'ai dit, je serai trop occupé pour vraiment profiter des propriétés, et je pourrai gagner suffisamment d'argent pour reconstituer mon portefeuille. D'accord, maintenant pour la pension alimentaire. Personnellement, je pense que vous êtes un peu bas, et il n'est pas prévu de l'augmenter au fur et à mesure que mes revenus augmentent. Après tout, je veux que MES enfants soit bien traité. Modifions cette disposition pour que 25% de tous mes revenus dans ce pays soient consacrés à la pension alimentaire. De cette façon, cela couvrira non seulement mon revenu professionnel, mais aussi tout autre revenu provenant de mes investissements dans ce pays. De plus, comme vous serez le parent qui a la garde des enfants, il devrait vraiment être couvert par votre assurance. D'accord, cela semble raisonnable. Je vais demander à David de se connecter au Wi-Fi et d'imprimer les nouveaux documents.
Nous pourrons les signer et les authentifier, puis David pourra les déposer dans les archives. Merci, Georges. Vous avez fait preuve d'une grande maturité. Je vous en suis reconnaissant. Les documents ont été imprimés, le notaire est arrivé et nous avons signé les papiers. J'ai pris ma valise et je suis parti pour l'aéroport. You recheatin hat, will tell on you. Ringtone. C'était un mois plus tard. Ma sonnerie m'a réveillé alors que je somnolais sur la plage de Cabo. Je n'ai même pas eu besoin de vérifier l'identité de l'appelant pour savoir de qui il s'agissait. Bonjour Angelina. À quoi dois-je le plaisir de cet appel? N'ai-je pas été assez généreux? Sale bâtard. Espèce de trou du cul. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu ne t'en tireras pas comme ça. Heureusement que j'ai mis le haut-parleur au lieu de tenir le téléphone à l'oreille. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire, ma chère? Vous savez très bien ce que je veux dire. Il y a un camion devant cette maison, et le shérif adjoint est déjà là avec les papiers d'expulsion. J'imagine que les propriétaires de la maison ont besoin que vous et votre petit ami déménagiez avant qu'ils puissent emménager. Vous m'avez cédé la maison. Que entendez-vous par nouveau propriétaire? Je suis le propriétaire. Eh bien, ce n'est pas techniquement vrai. Ce que je t'ai cédé, ce sont tous les biens que nous possédions au moment de la signature des papiers du divorce. Nous n'avions plus de biens depuis plus de 3 mois avant que tu ne me donnes ces papiers de divorce. Comme ton nom ne figurait pas sur les actes, je n'ai même pas eu besoin de ta signature pour les vendre. Vous voulez dire la maison de la plage aussi? Je t'ai dit que je n'étais pas vraiment un adepte de la plage. Espèce de bâtard. Où diable êtes-vous? Je dois vous rencontrer pour discuter de la signature des papiers afin que je puisse prendre possession de ma part de l'entreprise. Oui, à peu près. Vous ne l'avez pas fait. Il y a environ 6 mois. Je ne faisais que gérer l'entreprise pour les nouveaux propriétaires, à titre de salaire, jusqu'à ce qu'ils se mettent au diapason. En fait, j'ai complètement cessé d'y travailler une semaine avant notre dernière conversation. Alors, cela signifie aussi pas de salaire, pas d'entretien. Mais qu'en est-il des enfants? Tu as dit que tu voulais t'occuper des enfants. Ce que j'ai dit, c'est que je voulais m'occuper de MES enfants. Comme je ne suis le père biologique d'aucun d'entre eux, je n'ai aucun intérêt à m'occuper d'eux. Peut-être devriez-vous parler à Debra et Joseph pour qu'ils soutiennent leurs enfants. L'ADN est une chose merveilleuse. Au moins, j'ai des économies et j'investis. Elle s'est arrêtée de parler quand je n'ai plus pu retenir mon rire. Laisse-moi deviner. Elle gémit. Il n'y a plus rien non plus. J'ai transféré tout cela sur le compte offshore que j'ai ouvert dès que j'ai vendu l'entreprise. Bonne chance pour retrouver tout cela. Nous verrons ce que le tribunal dira à ce sujet. Bonne chance avec ça. Je t'ai donné tout ce qui était décrit dans les documents que tu as signés et fait authentifier. Tu as obtenu 49% de toutes les entreprises que je possédais au moment où nous avons signé les documents. Tu as obtenu tous les biens que nous possédions au moment où nous avons signé les documents. Tu as obtenu ta part de mon revenu au moment où nous avons signé. La pension alimentaire représente exactement 20% de mes revenus aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vérifié si je possédais encore une entreprise ou des biens, ou si j'avais des revenus à l'époque, que c'est de ma faute. Je n'ai jamais dit qu'il y avait quoi que ce soit de tout cela. Vous avez exactement ce que vous méritez. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai soutenu et j'ai été ta femme pendant 10 ans. Je mérite plus que rien. Sérieusement? Tu me trompes depuis au moins 5 ans. Dès que je suis parti, tu as installé ta dernière conquête. Tu es une salope infidèle et tu ne mérites rien. Oh, et j'ai aussi porté plainte contre ton entreprise. J'ai découvert qu'ils ont une petite clause morale dans leur manuel de l'employé qui interdit les relations adultères entre collègues. Les vidéos que j'ai envoyées de vous en train de faire l'amour dans la salle de conférence devraient garantir votre licenciement à tous les deux. En outre, le comité d'éthique enquête sur lui parce qu'il a obtenu un certain nombre de preuves qu'il avait une relation sexuelle avec une cliente alors qu'il la représentait. Je crois savoir qu'il pourrait être radié du barreau à cause de cela. Ce serait vraiment dommage, parce que cela signifierait qu'il ne pourrait pas simplement changer de cabinet d'avocat ou même ouvrir son propre cabinet après avoir été licencié. Merde, il faut que j'appelle David. Ne vous donnez pas cette peine. Il ne répondra pas. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai cru comprendre qu'il avait été victime d'une agression assez violente. Il est probablement dans une ambulance en train d'être transporté à Merci Générale en ce moment même. Il est peut-être temps pour vous de vous trouver un nouveau petit ami. Oh mon Dieu! Non, je n'en suis pas du tout proche. Bien que la beauté latina allongée à côté de moi en ce moment dise la même chose. Mais c'est généralement crié pendant que nous sommes tous les deux nus. L'appel s'est terminé peu après.
Ma beauté latine s'est réveillée de sa sieste et a décidé que nous devions retourner dans la cabane fermée où nous pourrions porter moins de vêtements. Je lui avais offert ce voyage pour qu'elle me tienne au courant des activités de ma femme. Elle m'avait appelé plus tôt dans la journée pour m'informer que les papiers avaient été déposés et qu'ils allaient me tendre une embuscade le soir même. Elle a quitté le cabinet d'avocat immédiatement après et est rentrée chez elle pour faire ses valises. Nous nous sommes retrouvés à l'aéroport et avons pris l'avion pour Cabo ensemble. 2 jours plus tard, nous partions pour le Costa Rica, où il existe une importante communauté d'expatriés et où l'on peut vivre comme un roi à peu de frais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!